Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, on n'a pas besoin de défendre la vérité. Non, c'est le mensonge qu'on a besoin de défendre. Il faut passer par des argumentations pour convaincre les autres sur le mensonge. Donc, il faut passer par des manières très, voilà, manipulatrices, voilà, pour défendre le mensonge. Et c'est très difficile parce que après, lorsque les gens se rendront compte que vous mentez, vous perdez votre crédibilité. C'est ce qui arrive à beaucoup de médias. Et moi, je ne suis pas de ce cadre-là. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Parce que je n'ai pas la force de défendre le mensonge. Et c'est pourquoi je dirais ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est ce qui est la vérité. Alors, ça, c'est un hélico très sophistiqué de guerre qui est entré en action dans la région russe de Kursk. À Kursk, ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région de Kursk qu'on ne veut pas vous dire. Mais moi, je vais le dire. Cet hélico qui est entré en action fait énormément de mal aux hommes de M. Zelensky. Énormément de mal. Parce que c'est un hélico qui a des capacités multiples, qui détruit des chars, qui détruit des points d'appui, des points de déploiement, qui détruit des véhicules blindés, qui détruit des véhicules de transport de troupes. En fait, c'est un hélico qui accomplit de multitudes de tâches. Et écoutez, c'est que la défense russe nous dit, ça s'est passé dans la région russe de Kursk. Voilà. Un hélico Mi-28 NM a détruit des troupes, un point d'appui et des véhicules de l'armée de M. Zelensky dans la région russe de Kursk. Écoutez bien, l'appareil faisait partie d'un groupe tactique mixte. Je comprends maintenant pourquoi le commandant est sorti de l'ombre. Non, 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 non. En fait, le commandant des unités ukrainiennes dans cette région, ce qu'il a vu de ses yeux, c'est que ces hommes l'ont dit, c'est-à-dire parce qu'il y a des rapports qu'on fait chaque jour, à chaque opération, il y a des rapports. Les rapports qui sont venus, c'est que lui-même il a vu, il a entendu. Non, il ne pouvait pas cacher la vérité. Il ne pouvait pas effectivement cacher voilà, la peur que ces hommes ressentent dans cette région aujourd'hui. Parce qu'ils sont acculés. Il n'y a plus aucun temps de répit pour eux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont sur le qui-vive. Les Russes sont derrière eux. Comme on dit bien, ils sont derrière leur cul, au fait. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça, au fait, c'est ce qui se passe. Donc, l'appareil faisait partie d'un groupe tactique mixte. Donc, l'appareil n'était pas le seul. Hein? Il y avait un groupe mixte. C'est pourquoi on dit il y a des unités aérospatiales et les unités aéroportées qui sont entrées en action dans la région russe de Kursk. Donc, qui viennent en appui des éléments qui sont sur le sol. Et quand c'est comme ça, ben, ça devient énormément difficile parce que eux, ils n'ont pas ces avions-là dans cette région. Ils ne peuvent pas monter au ciel parce qu'ils montent là-bas, on les descend. Ils n'ont pas ces qualités-là, mesdames et messieurs. Donc, l'appareil faisait d'un groupe tactique mixte. Il a utilisé des roquettes air-sol. Effectivement, l'hélico a utilisé des roquettes air-sol, précise le ministère. Après avoir touché ces cibles, l'équipage a largué des leurres thermiques et effectué une manœuvre à basse altitude pour effectivement éviter d'éventuels tirs de missiles, n'est-ce pas, venant de la part de l'ennemi. Et alors, cela a été confirmé, d'accord? Il a été confirmé par un éclaireur que les cibles ont été détruites, les cibles alors de l'appareil ont été détruites sur le sol. L'éclaireur, vous savez, vous connaissez le rôle des éclaireurs. Ce sont eux qui sont souvent très avancés sur les lignes de combat, d'accord? Ce sont eux qui ont des tâches vraiment difficiles parce qu'ils sont devant les troupes.
Ce sont eux qui visionnent tout d'abord. Ils font un constat des lieux tout en restant cachés, au fait. Donc, c'est pourquoi on dit éclaireur. Et qui passe le message au patron de troupe pour dire, bon, écoutez, vous pouvez venir, il y a ça ici, il y a ça ici, il y a ça ici. Et ces éclaireurs, effectivement, ils sont là aussi quand les opérations se passent. Bon, la plupart des temps, les éclaireurs, je ne pense pas qu'ils combattent. Eux, ils ont pour mission de regarder d'abord là où on envoie les troupes. Donc, ils ont une mission très délicate, les éclaireurs. Très délicate. Le plus souvent, quand ils sont à découvert, on les élimine facilement. Mais c'est très aussi difficile qu'on les élimine facilement parce que eux, ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage, au fait. C'est ça. Vous pouvez demander les militaires autour de vous, ils vous diront effectivement, le rôle des éclaireurs, c'est très difficile. Il y a un entraînement spécifique pour être éclaireur. Bon, n'est pas éclaireur qui veut, mais il y a un entraînement spécifique pour être éclaireur. Ce sont eux souvent qui sont sur le devant. Et donc, cet éclaireur a confirmé effectivement la destruction des cibles de cet appareil. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, les choses qui se passent chaque jour dans la région de course que les médias occidentaux ne relayent pas. Donc, pourtant, ce sont les communiqués du ministère de la Défense russe. Voilà. Mais moi, ça me touche énormément parce que parfois, ils prennent des informations que le ministère de la Défense russe donne, ils laissent d'autres informations. Je me dis, mais ça, là, ça faisait partie du même communiqué que ça. Vous avez pris une partie du communiqué du ministère de la Défense, vous avez caché l'autre partie. Donc, pour vous, ça, vous pouvez consommer. Mais ce que le ministère dit là, avec plus de détails, ça doit faire très mal aux têtes européennes et voilà, têtes des élites européennes et américaines. Donc, les patrons des chancelleries, au fait. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà en quelque sorte ce qui se passe dans la région de course. Et c'est ce qui est la réalité, c'est ce qui est la vérité. Et moi, je n'ai pas besoin de défendre ça. Parce que ce n'est pas du mensonge, c'est la réalité. Je n'ai pas besoin d'argumenter, oh machin, non, 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 non. C'est ceux qui veulent faire croire ce qui n'est pas à ce qui est, qui ont besoin de plus d'arguments. Ils passent plus de temps à argumenter, à convaincre. Non, vous dites la vérité, c'est-à-dire le reflet de la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Vous dites ça. En disant cela, vous n'avez pas besoin d'aller chercher maintenant des argumentations ailleurs. Parce que quand vous le dites, les gens sont convaincus, les gens voient. Et les gens savent que c'est ça la réalité au fait. Mais non, ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans ça. Voilà. Et ceux qui disent souvent ces vérités-là de la réalité, qui sont invités souvent sur ces plateaux, on ne les invite plus. Ils viennent et ils disent cela, c'est fini, on ne les invite plus. C'est ça. C'est là que vous comprenez la manipulation au niveau des médias dites classiques, européens et américains. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup. Mais moi, quand même, je continuerai toujours à vous informer de la bonne manière.